Salut à tous. Salut. Eh ben enfin cette vidéo qui arrive après tant de temps. C'est ça qu'on a pris un peu de temps pour la faire, mais elle devrait être pas trop mal faite. Oui. Bref. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer une journée type qui se passe avec les jumeaux. J'ai bien mis entre parenthèses type parce que vu que je travaille d'équipe, c'est jamais pareil. Et donc, puis chaque journée est différente. Exactement. Oh, c'était beau. Bref. Ouais. Et du coup, là, on a fait une journée type de quand je travaille de nuit, donc de comment ça se passe, voilà. De quand je suis alone. Donc, on vous a fait un petit montage, voilà, bah, profitez. Et donc, petite précision sur la vidéo qui arrive, donc je ne le dis pas dès le début, mais je suis toute seule jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il y ait il y ait une partie où il commence à parler. Donc je suis toute seule de 19h à 4h30 du matin. Voilà. Petite précision. Parce qu'on a fait la vidéo donc de 20h à 20h 20h. à peu près, quoi, Voilà. sur 24 heures. Et vous verrez, il manque juste une petite partie qu'on a oublié de filmer, mais on en parle en fin de vidéo. Voilà. On n'en parle pas beaucoup, en tout cas on les a pas filmés, mais faut bien prendre en compte que oui, il y a des réveils entre les réveils qu'on a filmés. C'est très bizarre de dire ça comme ça. Mais oui, il y a quand même de nombreux réveils, c'est des micro-réveils, mais si à chaque fois je dois prendre mon téléphone et vous filmer, alors il est telle heure et il s'est réveillé parce qu'il a perdu sa tutute. Oui, il y a beaucoup de petits chouinements parce qu'ils ont besoin qu'on leur remette la tutute pour qu'ils se calment, parce qu'ils doivent faire des cauchemars, des trucs comme ça. Ou Et parce puis, qu'ils ont besoin d'un câlin, ou parce qu'ils ont besoin d'être touchés, ou parce qu'en fait il chouinait et moi j'ai cru qu'il était réveillé, mais pas du tout. Puisqu'on vous rappelle qu'on a des enfants qui pleurent pendant leur sommeil. C'est étrange, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc non, il y a plein de petits réveils, et puis des fois il n'y a pas de petits réveils, et ça c'est bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, de comment ça se passe chez vous si vous avez des enfants aussi, des jumeaux, et puis voilà. Ou pas des jumeaux. Oui, ou pas des jumeaux. Parce qu'il y en a, ils vivent des nuits horribles alors qu'ils n'ont pas des jumeaux. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Donc du coup on va suivre 24 heures. 24 heures voilà, de la vie des jumeaux, de comment on s'organise. Donc là il est 19h21, moi je vais manger, ils viennent de finir de manger. Et donc du coup on se retrouve tout à l'heure pour le biberon et la mise au lit. Je ne sais pas trop à quelle heure, ça on va voir. Il faut penser qu'on est en plein été, qu'il fait très chaud. Donc je les mets pas trop tôt dans leur chambre parce que sinon bah voilà, ils brûlent. Ah mon Kalel. Ah bébé. Ouais oui. Donc voilà, à tout à l'heure. Je filme très rapidement parce qu'ils ont faim. Donc du coup, on a Gabriel qui a déjà son biberon, Kalel qui attend, le Bibi qui est là, et il est 20h49, donc ils vont bientôt aller au lit. Voilà. Et ben, ils se sont endormis sur les biberons. Et il est 21h09, donc ça fait 20 minutes. Allez, on va les mettre au lit. Et donc, il est 21h28, on a les deux petits qui sont au lit, Kalel ne dort pas encore, Gabriel dort. Il fait très chaud, donc du coup la fenêtre est ouverte, je pense que ça va être compliqué. Fenêtre ouverte, volet pas complètement baissé pour que l'air passe. À mon avis, on va avoir pas mal de réveils, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a déjà cette heure-là, et je suis déjà au lit, ce qui est déjà pas mal, en espérant que Kalel arrive à dormir plutôt facilement. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour le prochain bib ou le prochain tirage s'il se réveille pas d'ici là. A plus. Et bah du coup il est minuit 20. Et là ils dorment. Voilà, et moi je tire mon lait. Et voilà. Bon bah voilà. Au prochain réveil. Salut. Donc là il est 1h55. Je viens de donner un biberon à Gabriel et impossible de réveiller Kalel, donc je le laisse dormir. Et puis on verra à quelle heure il se réveille, j'espère dans pas trop longtemps. Donc je mets un réveil pour 30 minutes max, c'est ce que je leur laisse en général au mieux. Et puis voilà, et on se retrouve tout à l'heure ou au prochain tirage en tout cas. Salut. A few moments later. Donc là il est 2h39, Kalel vient de manger, les biberons étaient lavés, mis au frigo voilà, le temps de la nuit. Donc là le prochain réveil bah, c'est au retour de Stéphane, donc vers 4h30
pour le tirage. Et puis on va voir si quelqu'un réclame un biberon, on sait jamais. Vous allez me dire ça fera que 2 heures, mais on ne sait jamais. Voilà, à tout à l'heure. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, vous voyez. Alors, bah là il est 4h30, donc moi je tire mon lait et on a Kalel qui s'est réveillé, donc on sait pas trop pourquoi. Donc il y a Stéphane qui est avec lui pour essayer de le rendormir. Donc voilà, pour l'instant c'est tout. Et puis Gabriel il dort depuis tout à l'heure, donc voilà. Il n'y a pas eu de réveil entre temps, pas comme la première partie de nuit. Voilà, et ben à tout à l'heure. Bon, bah moi je suis rentré du boulot, il est à peu près 4h20 du matin. Je viens de donner le biberon au bébé, j'aurais donné les deux en même temps. Voilà, je leur ai fait leur row et puis je les ai remis au lit. Là je les entends un peu brailler, je pense qu'ils vont avoir un peu de mal à se rendormir. Il est un peu plus de 5h du matin du coup. Donc j'essaie d'aller les calmer, de les refaire dormir et puis après mon tour d'aller dormir. On en a bien besoin. Coucou, et ben là il est 8h, donc du coup moi je me suis réveillée pour tirer, les petits dorment. On a eu un réveil à 7h, mais c'était parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne position dans le lit. Donc ils ont eu besoin d'être recalés, on va dire, pour pouvoir redormir. Donc là bah, je vais utiliser mon lait pour préparer les biberons et on va voir à quelle heure ils se lèvent. Donc après je vous filme le petit déjeuner, le lever des petits, mais je pense que ça va pas trop tarder. Voilà, à plus. Et donc là il est 8h30, je suis en train de préparer donc les biberons des petits. Et comme mes enfants sont de vraies horloges suisses, nous avons notre petit Kalel, voilà, qui patiente à la balancelle. Un doudou. Oui, on va aller prendre le petit déjeuner dehors. Voilà, donc je suis en train de tout préparer. Bah alors, bon bah ils sont tout frais. Oui mon chaton. Mais ils sont pas contents. Bon, on va aller se mettre un petit coup dehors, on va voir si ça leur plaît plus. Un bébé? Oh oui. Et ben voilà des bébés heureux. Et donc il est 9h pile, donc on est installé à l'extérieur. Voilà, on profite de la fraîche. Là il fait 23 degrés je crois. Et donc moi je vais prendre mon petit déjeuner en les faisant jouer. Oui c'est un peu sportif mais bon on aime bien. Voilà, ils sont tout propres parce que bah, ils m'avaient fait des cadeaux tous les deux dans la nuit. Donc du coup on a fait les soins à 8h30 au lieu de 9h30, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va essayer de profiter un petit peu. Et puis si ils nous racontent de jolies choses, je vous prendrai une vidéo. Voilà, à tout à l'heure. Ah, l'attente est dure. Hein. Un Kalel, c'est dur l'attente. Qu'est-ce qu'il y a mon Gabi? Oui, donc là, ils ont les tututes parce qu'ils ont faim, en fait. C'est que j'étais en train juste de finir de préparer, notamment de leur mettre les petites bavettes. Et que sans ça, ben, c'était hurlement. Et papa, il est en train de dormir. Voilà, j'ai mis de la musique. Désolée pour le bordel, hein, d'ailleurs. C'est bien une maison où vivent des jumeaux. Mais même en général, c'est pas très bien rangé. Je ne suis pas une pro de tout ça. Et donc oui, ce que je tenais à dire, c'est que depuis la néonate, moi je mets de la musique, qu'on ne vienne pas me dire que j'ai surstimulé mes enfants, parce qu'en plus eux aiment bien quand il y a un petit fond musical. Après voilà, c'est pas très fort, puis quand c'est trop fort je baisse, je mets pas à fond. Je vais pas leur casser les oreilles non plus à 3 mois. Donc voilà, on va y aller parce que j'ai Kalel qui n'en peut plus. Il n'en peut plus le bébé. Donc voilà, il est 9h18, enfin 9h20 quoi, voilà, on est vraiment réglés comme des horloges. Donc là ça fait 4 heures qu'ils n'ont pas mangé, donc je pense qu'ils commencent à avoir très très faim. Allez on y va. Et bah du coup il est 10h02 et je vais donc laver tout le matos, je vous explique pourquoi. Donc pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'ils m'ont pas vu beaucoup nettoyer le biberon et tout cette nuit alors que je suis tire allaitante, donc j'utilise un tire-lait des biberons, c'est que nous en fait on a 2 biberons que soit je prépare avec du lait fraîchement tiré, donc ça je peux les garder 6 heures à température ambiante on va dire. Là comme il fait chaud c'est 4-5 heures max, en sachant que je compte bien à partir du moment où j'ai fini de tirer le lait et pas au tout début. Même si peu importe, parce qu'au final il n'y a que 20 minutes d'écart, donc c'est pas bien grave. Et du coup en fait ce qu'on fait la nuit, c'est que on va simplement nettoyer, on va simplement rincer, un gros rinçage au niveau des biberons.
pour évacuer un peu tout ce qui pourrait être gumilk ou autre, parce que ça fait des gros catons. Donc on les rince et ensuite on les met au frigo. Donc on les stocke au frigo le temps du prochain biberon, du prochain réveil. Et en fait ça nous évite d'avoir à faire la vaisselle en plein milieu de la nuit, parce que là ça serait vraiment impossible, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Donc ça. Ensuite les biberons ils sont lavés à peu près 2 fois par 24 heures au savon, séchés sur l'arbre à biberon. Et pour mes tétrelles et mes contenants pour le tire-lait, c'est à peu près pareil, c'est 1 à 2 fois par 24 heures que je le lave complètement. Et sinon après ils sont stockés les deux dans le frigo. Ça fait gagner du temps et je pense que sans ça je continuerai pas le tire-allaitement. Parce que si j'étais obligée de tout le temps nettoyer, ça nous prendrait un temps infini. Ça serait pas possible. Et ça je peux le faire parce que c'est du lait maternel, du coup je pense qu'avec du lait artificiel je nettoierais beaucoup plus. Ensuite il faut savoir que tous les 15 jours à peu près, ou toutes les semaines quand j'ai le temps, je stérilise le matériel, soit au micro-ondes, soit je fais bouillir une grosse casserole et voilà, je mets tout dedans pour stériliser. Mais c'est vrai qu'avec le lavage et le passage au frigo, c'est hyper... voilà, c'est moins contraignant. Et on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là, les biberons sont propres, j'ai jamais eu de moisie, voilà, les petits ont jamais eu de réaction ou autre, mais après ça pourrait arriver, donc on fera plus attention. Voilà, c'était très long pour pas dire grand chose, mais en gros c'était pour vous expliquer pourquoi est-ce que là, à cette heure-là, à 10h05, du coup, je nettoie tout, et il y aura une deuxième partie dans l'après-midi, voilà, s'il y a besoin de relaver un petit coup. Parce que des fois on change aussi les biberons entre temps. Il faut savoir que nous on tourne avec seulement 4 biberons. Moi j'ai vu des familles qui tournaient avec 6-8 biberons. Enfin voilà, nous 4 biberons pour des jumeaux c'est déjà bien. Donc voilà, c'était la petite partie pourquoi est-ce que je nettoie mes biberons le matin. Puis on se retrouve soit la prochaine tétée, soit au prochain tirage du coup qui a lieu à 11h30. Voilà, là je pense que les petits ils vont dormir 50 minutes, 1 heure et puis... après ça sera déjà bien pour eux pour cette matinée. Voilà, allez à plus. Bon, heureusement que ça prend que 10 minutes. Et pendant que je vous filme ça, j'ai complètement oublié de vous dire une chose, c'est vrai. Donc là je vais vous en parler. Du coup pour les contenants de lait, donc nous on utilise des Aven, c'est pas une pub, hein, c'est pas un placement de produit, mais voilà c'est juste ce que j'utilise. Ou éventuellement des poches jetables aussi pour le lait, et du coup ce qui n'est pas jetable, ce qui est lavable, donc la journée on y rince comme les biberons, on y met au frais, enfin la nuit pardon, donc on y rince et on y met au frais la nuit, et la journée on les lave systématiquement. Moi je préfère, je pense que même la nuit je pourrais les laver éventuellement, mais c'est vrai que voilà, quand on n'a pas trop le temps ou que c'est Zazou qui s'en occupe, donc Stéphane du coup, on fait ça comme ça, donc on les rince la nuit et on les lave au savon la journée. Voilà, c'était tout. Et donc il est 10h40, donc il nous a fait un dodo, oui c'est ça, de 50 minutes. Il est tout content. Bon, et voilà. Donc c'est Kalel, hein. Gabriel lui il dort, il a pas eu envie de se réveiller. Donc on va laisser Gabi discuter, enfin dormir un petit peu, Kalel discuter avec ses petites poupées, là il adore ça. Et puis après on va aller faire un petit peu de motricité avec lui s'il a envie, c'est-à-dire les exercices sur le ventre, un peu sur le dos, essayer de se tourner sur le côté. Bien sûr ça c'est quoi, c'est 10 minutes max, hein, mais ça fait toujours plaisir à maman. Puis après on va rester sur le canapé tous les deux quoi. T'es d'accord avec moi Kalel? Bon je crois qu'il a dit oui. Voilà. Alors il est pratiquement 14h, on est en train de manger. Seulement, oui, parce que je me suis levé vers midi et demi, 1h. Parce que j'ai besoin de dodo, moi, quand je suis de nuit. Et les enfants ont faim aussi, en même temps qu'on mange, donc il va falloir leur donner à manger. Bah voilà, il est 20h, on est en train de donner le biberon du coup aux deux. On a commencé un petit peu avant 20h. On a commencé un peu avant 20h, donc voilà, on a fait le tour des 24 heures. Entre temps, donc. T'avais filmé à 5h? Entre 5h et puis là, 20h, ils ont dormi pas beaucoup de temps, hein, 1 heure peut-être. Ils ont dormi une petite heure et après, bon, on les a pris vers nous sur le canapé, voilà.
Et puis ben voilà. Après le biberon au dodo. Voilà, elle va promener la chienne et puis après ben, au dodo après le biberon et puis après on recommence quoi. Et la boucle est bouclée. Sauf que là cette nuit au lieu que moi je parte au boulot, bah là je vais les garder jusqu'à je sais pas quelle heure, déjà minuit et après plus tard on verra. Et puis voilà, pendant qu'elle va pouvoir se reposer, hein, la maman, hein, va faire un gros dodo là. Voilà, voilà.